La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Promesse réitérée au début de son quinquennat et pourtant, pas un mot sur la fermeture de Fessenheim dans le projet de loi de transition énergétique de Ségolène Royal. C'est un projet de loi qui est très peu ambitieux, avec une réduction de la part du nucléaire qui devait se concrétiser par des vraies mesures. Et finalement, on réitère juste ce qui s'est dit pendant la campagne. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. On laisse à EDF le choix de décider. C'est-à-dire que pendant les débats, il y avait eu l'idée que le gouvernement puisse décider de la fermeture des centrales nucléaires par des décisions de politique énergétique. Et finalement, c'est EDF qui décidera à son bon vouloir. Pour cette militante, le pouvoir politique a donc capitulé face au lobby du nucléaire. Sur le nucléaire, le texte prévoit de ramener sa part à 50% d'ici 2025, mais l'État a renoncé à se doter du pouvoir de fermer des centrales. C'est une grande déception car le texte qui a été présenté aujourd'hui est un texte creux. La fermeture des réacteurs sera donc dans le plan pluriannuel de l'énergie, c'est-à-dire au bon vouloir d'EDF. Le texte sera débattu à l'Assemblée à partir du 1er octobre. Les écologistes espèrent pouvoir le faire encore évoluer lors des débats. L'autre point noir pour ces associations, c'est la question du nucléaire. Le projet de loi se fixe pour objectif de ramener de 75 à 50% la part du nucléaire dans la consommation d'électricité d'ici à 2025. Comment ? Eh bien, c'est là tout le problème pour Laura Hameau du réseau Sortir du nucléaire. À minima, si le gouvernement avait voulu être cohérent, il aurait clairement fixé un calendrier des réacteurs à fermer pour, d'ici à 2020, arriver effectivement à 50% de nucléaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut augmenter la part des autres énergies, par exemple des énergies renouvelables, sans baisser la production nucléaire et évidemment, forcément, à un moment donné, on arrivera à ces 50% si on augmente la part des autres énergies. Le réseau Sortir du nucléaire pour lequel aucune véritable transition énergétique n'est à l'ordre du jour.